Nous sommes enfin prêts à nous occuper de la devanture de notre maison, travaux que nous allons réaliser nous-mêmes. D'un côté, nous allons construire une allée carrossable et de l'autre, un chemin pour nos visiteurs, mais qui devra également pouvoir accueillir une voiture. La fin de notre allée se terminera par un escalier et un très joli bac à fleurs. Pour commencer, il faut déterminer l'emplacement et les dimensions exactes de l'allée. Dans notre cas, c'est déjà clair, car lors de la construction de la maison, une sous-fondation a déjà été placée en gravat de pierre. L'idée sera de conserver ces dimensions. Pour garantir la stabilité du sous-sol, la couche de gravat a encore été bien tassée. Sur base de votre revêtement, vous déterminez la construction. Pour une allée sur laquelle des voitures vont se garer, prévoyez une fondation de 15 cm. Par-dessus viendra une couche de fondation de 15 cm, dans notre cas en sable stabilisé. Sur cette couche vient s'ajouter la couche de pose de 4 cm, dans laquelle nous placerons nos clinkers en béton. Avant de poser les fondations, nous avons besoin de bordures. Mais nous devons aussi placer une fondation pour ces dernières. Pour cela, nous disposons d'une quantité suffisante de fondation. Nous utilisons un béton maigre dans un rapport de 1 part de ciment pour 5 à 7 parts de sable. S'il fait chaud et sec à l'extérieur, il vaut mieux ajouter un retardateur à votre produit, ce qui permettra au ciment de rester utilisable beaucoup plus longtemps. Et pour les grandes surfaces pour lesquelles il vous faut une grande quantité de produits, prévoyez plusieurs livraisons. Vous éviterez ainsi que votre matériau ne sèche avant que vous ne puissiez l'appliquer. Calculez à l'avance à quel moment vous aurez besoin de quelle quantité. Et le vrai travail commence alors avec le choix des dimensions. Devant notre porte d'entrée, nous allons réaliser une devanture en escalier à l'aide de dalles en béton. Ces dalles en béton, comme vous le voyez, vous pouvez les choisir dans différents designs. Sur le côté, nous allons également réaliser un bac à fleurs à l'aide de ces éléments de construction. Vous déterminez comment construire au mieux votre allée. Nous divisons la pente de l'allée en 3 parties. Après la marche, il y aura une pente jusqu'à l'extrémité de la maison de manière à ce qu'elle se raccorde parfaitement à l'évacuation des eaux de pluie et à la fondation de la maison. Nous augmentons ensuite la pente pour qu'elle affleure la chaussée. Tendez le cordon de maçon autour de la barre d'armature pour marquer la ligne et la hauteur où placer les bordures. Assurez-vous que votre cordon soit bien tendu et qu'il ne s'affaisse pas. Vous pouvez très facilement attacher la corde autour des barres sans faire de nœud. Passez 2 fois la corde autour de l'armature et placez l'extrémité de la corde sous la partie enroulée. Sous l'effet de tension, la corde se tendra de cette manière. Lorsque vous n'avez plus besoin du cordon et de mesures tracées, vous pouvez enrouler la corde pour une prochaine fois. Vous pouvez déterminer la hauteur à l'aide d'un niveau à eau, mais vous aurez plus facile avec un laser de construction rotatif. Et pour ce faire, déterminez un point de référence, c'est-à-dire la hauteur à laquelle votre dallage devra être posé. Ici, il s'agit d'1 centimètre en dessous du seuil de la porte d'entrée. À partir de ce point de référence, tracez les dimensions en les réduisant si nécessaire en fonction de la pente ou dans notre cas, de la hauteur de construction de l'escalier. Pour assurer une bonne évacuation de l'eau, il faut prévoir une pente minimale de 1 à 2%. Et une fois vos mesures tracées, vous pouvez commencer. Nous enlevons d'abord les bordures précédentes. Nous le faisons à la dernière minute pour éviter que le sol du parterre de fleurs ne se déforme. Vérifiez d'abord qu'il y ait suffisamment d'espace entre votre corde tendue et la fondation. Appliquez une couche de béton maigre sur toute la longueur. Placez bordure par bordure dans le lit de sable. Tapez sur la bordure de manière à ce que le bord supérieur soit au même niveau que le cordon. Utilisez un marteau en caoutchouc pour ne pas endommager les bordures. Les bordures sont dotées d'une languette et rainure qui permettent de les placer facilement et correctement les unes contre les autres.
Faites à chaque fois glisser la bordure suivante sur la précédente. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de débris de béton ou de pierre entre les éléments, ce qui empêcherait une bonne connexion. Pour solidifier les bords, il faut les renforcer. Étalez du béton maigre sur toute la longueur et pressez fermement. Les bordures doivent être recouvertes au moins à un tiers ou davantage. Laissez de la place pour votre couche de pose et vos clinkers. Lissez à l'aide d'une truelle ou d'un platoir. Si vous versez un béton allégé, veillez à le brosser immédiatement avant que le mortier ne durcisse sur les bordures. La dernière bordure doit être coupée sur mesure. Comme ce ne sera pas visible, utilisez une meule, voire même une table de sciage refroidie à l'eau. Des outils que vous pourriez louer pour effectuer cette étape. Mais dans tous les cas, veillez à utiliser la bonne lame de scie. Ici, il s'agit d'une scie diamantée pour le béton. Remplissez le récipient d'eau et dès que vous découpez, cette eau aidera à refroidir la lame de scie. Mesurez la longueur de votre bordure, marquez-la et placez-la sur la table de sciage. Protégez-vous et découpez la bordure sur mesure. Vous pouvez maintenant placer la dernière pièce au bon endroit et la renforcer. Nous construisons un bac à fleurs sur le côté de notre escalier afin d'avoir une belle finition. Nous construisons cela avec des éléments de construction extrêmement pratiques et faciles à assembler que nous allons coller. Il n'y aura donc pas de joint et cela donnera un résultat tape à l'œil. Tout d'abord, décidez de l'emplacement du bac à fleurs et tendez des cordes pour l'indiquer. Là encore, assurez-vous de disposer d'une bonne fondation en béton maigre, préparez une couche de fondation et nivelez la surface à la bonne hauteur à l'aide d'une règle ou d'un long niveau à bulles. Nous sommes maintenant occupés avec l'étape de l'encollage. Cette colle, vous disposez d'un temps de 4 heures pour la manipuler. S'il se met à pleuvoir, veillez à protéger votre ouvrage afin qu'il puisse sécher convenablement. De plus, si un petit peu de colle a débordé, veillez à la nettoyer dans les 30 minutes. Un dernier tip que je vous donne, les pierres ont un seul côté extérieur. Vous pouvez l'identifier par une différence de couleur. Au cas où ce n'apparaît pas clairement, simplement de mouiller la pierre le rend beaucoup plus visible. Vous préparez la colle à l'aide d'un mixeur en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Ajoutez la quantité d'eau nécessaire jusqu'à ce que la colle atteigne la consistance souhaitée. Prévoyez un masque buccal pour éviter d'inspirer les particules pendant le mélange. Le bac à fleurs est placé en demi-brique. À chaque fois, un bloc de construction est coupé en deux pour former un ensemble plus solide. Le bâtiment, c'est très facile. Et je vais vous donner un petit truc. J'ai réalisé une poche à douille, exactement la même que celle que vous avez dans votre cuisine. Il nous suffit de couper un petit coin et je vais pouvoir distribuer la bonne quantité de colle juste nécessaire à notre construction. Placez ensuite les blocs en vérifiant à chaque fois qu'ils soient bien en place. Ajustez légèrement les éléments en béton avec un maillet en caoutchouc.
Appliquez également de la colle sur les côtés des briques. Les 2 premières couches du bac à fleurs étant en place, la rangée de bordures adjacente peut maintenant se placer. Elles s'intègrent parfaitement au bac à fleurs. La mise en place des bordures s'effectue de la même manière que précédemment. Tout d'abord, un cordon est tendu pour servir de guide. Ensuite, on détermine la bonne profondeur et on place un peu de béton maigre sur les gravats. Les bordures sont ensuite soigneusement alignées. À l'aide d'un marteau en caoutchouc, on les ajuste à la bonne hauteur. Ils sont ensuite renforcés d'une couche de béton maigre. Une fois la rangée en place, nous passons au bloc du bac à fleurs. Vérifiez régulièrement à l'aide d'un niveau à bulles que vous travaillez correctement. De l'autre côté de l'allée, il y a un autre parterre de fleurs. Celui-ci sera également équipé de bordures. Enfin, nous devons également prévoir des bordures au niveau de l'allée carrossable. Afin de maintenir nos clinkers en place, qu'ils ne glissent pas au passage des voitures, il faut appliquer un bord. Nous pourrions réaliser ce bord avec du stabilisé. Nous avons choisi pour une option plus solide et plus durable avec cette bordure en béton dont la base est plus épaisse. Le bord incliné va permettre que cette bordure soit quasiment invisible. De plus, nous allons la placer 2 cm en dessous du niveau de nos pavés, de telle sorte qu'ils seront totalement invisibles. Pour déterminer la hauteur de ces bordures, prenez la hauteur des bordures déjà en place et ajoutez le cordon à 2 cm en dessous de ce niveau. De cette manière, vous suivez la même pente sur toute l'allée. Et vous procédez de la même manière pour ces bordures. Placez un lit de béton maigre. Placez la bordure au bon endroit, ajustez à l'aide d'un marteau en caoutchouc et renforcez encore avec du béton maigre. Et vérifiez toujours que la hauteur corresponde au niveau pré-réglé. Assurez-vous également que le cordon ne soit coincé nulle part. À l'arrière de l'allée, nous laisserons poursuivre les clinkers et nous relierons donc les 2 allées par une bordure perpendiculaire. Pour réaliser l'angle, les bordures doivent se couper de biais. Configurez la table de sciage à un angle de 45 degrés et coupez la bordure à la bonne dimension. Et pour que les 2 rangées de bordures soient belles et régulières, elles doivent également être parallèles l'une à l'autre et se trouver à la même distance l'une de l'autre. Vous vérifiez à chaque fois. Le dénivelé de la zone augmente. Pour que les bordures puissent se placer dans la bonne position, il faut couper un petit angle à partir du bas, ce qui permet de placer la bordure dans la bonne position et avec la bonne inclinaison. Le bac à fleurs composé de blocs de construction en béton et les bordures ont tout été placés. Et bien dans cette partie, Roger installe le revêtement, mais avant de commencer, il faut d'abord placer la marche d'escalier. Ici aussi, vous pouvez utiliser un cordon de maçon pour déterminer l'emplacement de l'escalier.
on aura à cet endroit une fondation. Si votre revêtement est adjacent à la maison, il vaut mieux installer un isolant entre la maison et le dallage. L'isolation s'adaptera à la dilatation et à la contraction des matériaux en fonction des changements de température, ce qui vous évitera des fissures. Et cette isolation des bords peut avoir une largeur de 10 mm. Surélevez la plateforme de la porte d'entrée avec du sable stabilisé. Vérifiez toujours le niveau de votre lit de sable. Lors du placement de la fondation, il faut tenir compte de la hauteur de la marche. Nos éléments ont une hauteur de 15 cm et une profondeur de 40 cm. Tassez la fondation. Vous pouvez le faire à l'aide de la plaque vibrante ou d'une dame manuelle. Ici, nous avons opté pour un marteau à main parce que nous disposons d'une trop petite surface et aussi parce qu'elle est fermée et qu'il n'est donc pas possible de tourner avec la plaque vibrante sans se cogner au mur ou au bac à fleurs. Et tout d'abord, nous installons la marche elle-même. On prépare la surface où viendra la marche. Pour terminer le lit de sable, placez 2 bandes métalliques parallèles l'une à l'autre. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulles que tout soit à niveau. Placez une règle ou un long niveau à bulles sur les bandes métalliques et nivelez votre surface. Une grue a été louée pendant les préparatifs et nous en profitons pour installer l'élément de l'escalier. Soulevez la marche avec précaution à l'aide de cordes ou de sangles de levage. Vous pouvez la positionner au bon endroit en guidant la marche avec les cordes de levage. Ici, il s'agit d'un escalier large. En plus de la marche de 120 cm, nous avons donc placé une autre demi-marche de 60 cm, ce qui correspond à la longueur de 3 carreaux qui se trouveront dans la surface supérieure. La plateforme a été conçue pour fonctionner avec des carreaux entiers et des marches entières. Les dalles de béton peuvent maintenant se placer sur la marche. Comme elles sont moins hautes que les escaliers, il convient de surélever la plateforme à l'aide d'un stabilisé. Vérifiez la hauteur et placez 2 bandes métalliques à cet endroit, égalisez la surface à la bonne hauteur. En nivelant à l'aide de bandes métalliques, vous créez rapidement un lit uniforme. Une fois tout bien préparé, vous pouvez placer les dalles. Ajustez à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour qu'elles soient au bon endroit et à la bonne hauteur dans le lit de pose. Et le reste de cette allée peut alors se construire. Nos bordures sont maintenant installées et nous pouvons continuer avec la fondation. Une première couche de béton concassé sur lequel viendra se reposer un géotextile. Nous pourrons enfin installer 15 cm minimum de sable stabilisé que nous allons damer et enfin une dernière couche de stabilisé qui pourront enfin accueillir nos clinkers. Il faut d'abord poser une fondation. Remplissez toute la surface avec du stabilisé, juste un peu plus haut que nécessaire. Ensuite, damez le tout à l'aide de la plaque vibrante. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de les acheter, mais comme pour la grue, vous pouvez tout louer auprès de votre centre de location local. Une couche de pose sera posée sur la fondation. Remplissez l'espace entre les bordures avec du stabilisé à la bonne hauteur. On se base sur la bordure. Placez votre clinker sur le lit de sable encore meuble. Est-il au même niveau que la hauteur de la bordure? C'est que vous êtes sur la bonne voie. Placez la longue bande métallique sur le lit de pose. Placez également une deuxième bande à la même hauteur, juste en dessous de la largeur de votre règle. Et vous pouvez lisser votre lit bien à plat sur ces 2 bandes métalliques pour obtenir une couche de pose uniforme à la bonne hauteur. Le plus simple consiste à travailler en plusieurs parties. Surtout si vous êtes plusieurs, vous pourrez mieux répartir les tâches de cette manière. Procédez de la même manière pour le reste de l'allée. Veillez à ce que votre fondation soit constituée d'une couche d'au moins 15 cm. Vibrez avec la plaque vibrante et étalez ensuite une autre couche de sable stabilisée sur toute la surface. Il s'agit du lit de pose. Cette couche ne doit pas être damée. En ne compactant pas cette couche de pose, vous pourrez plus tard corriger les petites différences d'épaisseur lors de la pose des clinkers. Et c'est seulement ensuite que vous allez compacter cette couche pour éliminer l'excès de stabilisé. Vérifiez à chaque fois que tout soit bien posé, ajusté et à la bonne hauteur.
Suite aux travaux d'excavation, certains clinkers se sont détachés au niveau de la chaussée. Alors avant de placer les clinkers sur notre allée, nous remettons la chaussée dans son état d'origine. Et à présent que tout le stabilisé est bien réparti partout, nous pouvons poser des clinkers. Nous avons opté pour des pavés en béton dont la couche supérieure est très facile à entretenir. Les coloris et le style s'accordent parfaitement avec notre habitation. Ces pavés existent en différentes tailles et en différents coloris. Ici, ce qui est formidable, c'est qu'ils s'accordent également, ils sont du même style que nos bordures. Concernant l'allée carrossable, nous allons utiliser les mêmes pavés en béton, sauf qu'ici, dans ce cas présent, les bordures seront invisibles. Et nous optons pour une pose en demi-brique. Il s'agit d'un choix non seulement esthétique mais aussi fonctionnel. Les clinkers ainsi posés forment un ensemble plus solide que dans le cas d'un placement plus symétrique, car ici les joints sont décalés le plus possible et en outre le collage en demi-brique assure une faible perte de coupe. Et vous disposez aussi d'un peu plus de jeu car vos lignes ne sont pas continues, comme ce serait le cas avec le collage de pierres entières. Lors de la pose des clinkers, partez toujours depuis l'habitation vers la rue. Ces clinkers décoratives peuvent simplement se placer l'un contre l'autre car une petite entretoise est prévue sur les côtés, de sorte qu'un petit joint sera automatiquement créé. Et pour obtenir une belle nuance de couleur, mélangez les clinkers de différentes palettes. Il est également préférable de laisser l'emballage fermé jusqu'à ce que vous commenciez afin que les clinkers restent en bon état. Lors d'un aussi grand travail, il y aura toujours des pertes à la découpe. Assurez-vous donc dès la commande de compter suffisamment de pavés afin de ne pas arriver trop court à la fin de votre travail. Pour chaque rangée, nous aurons besoin d'un clinker sur mesure. Marquez l'endroit où le clinker doit être coupé et placez le clinker à couper sur la table de sciage qu'un disque diamant le long du guide. Sciez ensuite sur la ligne marquée. Grâce à la table de sciage avec liquide de refroidissement, vous obtenez une belle découpe pour chaque clinker. Et à la dernière rangée, nous coupons les clinkers à la bonne taille pour qu'ils s'intègrent bien au pavage. Tracez et coupez les clinkers sur la scie sous table. Et vous nettoyez ensuite complètement la surface à l'aide d'une brosse dure. Les clinkers doivent encore être tassés dans le lit de pose. Fixez un tapis en caoutchouc de protection sous la plaque vibrante. Veillez également à ce qu'aucun gravat de pierre ou autre saleté ne pénètre sous la plaque vibrante, ce qui risquerait sinon de rayer les clinkers. Et pour l'allée carrossable, nous suivons à nouveau les mêmes étapes. La fondation sera constituée de géotextile, un textile qui maintient votre sous-sol de manière stable tout en permettant le passage de l'eau. Coupez le tissu à la bonne longueur que vous placez sur les graviers concassés. Une couche d'au moins 15 cm de votre fondation sera posée par-dessus. Cette couche est tassée à l'aide d'une plaque vibrante. Lors de la construction de votre fondation, il vaut mieux travailler le plus correctement possible et veiller à ce que les couches aient la même épaisseur sur toute la surface. C'est que si votre couche est plus fine à certains endroits, vous créez un point faible dans votre pavage. Vient ensuite une couche de pose d'environ 4 cm en fonction du revêtement choisi. Nous ne faisons pas vibrer la couche de pose car elle devra absorber les irrégularités. Et nous mettons le lit à niveau à l'aide d'une règle. Comme il n'y a que 2 bandes de clinkers sur une allée carrossable pour les pneus de la voiture, nous ne pouvons pas utiliser une règle trop large. C'est pourquoi nous la fabriquons nous-mêmes. Coupez un morceau de bois à la bonne taille, veillez à ce qu'il soit droit. Faites 2 rainures dans une planche juste à la profondeur de vos bordures. Les clinkers sont posés sur la couche de pose. Il est préférable de les placer au-dessus des clinkers déjà posés afin de ne pas endommager la couche de pose. Et surtout ici où il n'y a que des briques, placez une planche et travaillez par-dessus, ce qui permet de répartir votre poids. Il ne reste plus que la dernière partie de l'allée avec un peu de travail sur mesure. Du côté de la rue comme du côté du gazon, il y aura plusieurs rangées de clinkers qui traverseront l'allée.
Et pour des clinkers plus harmonieux, aucune bordure n'a encore été placée. La bordure doit encore être coupée à la bonne taille. Coupez les coins en onglet et mettez votre pierre en place. Le revêtement final du côté de la rue doit également être sur mesure pour s'adapter à la chaussée existante. Étant donné qu'un tuyau de protection est déjà sous terre et qu'il n'est donc pas possible de placer une bordure complète, il faut meuler un coin de la pierre. Avec la meule diamant, cela se fait rapidement. Et la dernière pièce de la fondation et la couche de pose peuvent maintenant se placer. Les derniers clinkers sont posés et le puzzle est terminé. Nettoyez les rangées à l'aide d'une brosse. Faites tasser vos clinkers à l'aide de la plaque vibrante et là encore, veillez à ce qu'un tapis en caoutchouc soit placé sous la plaque pour protéger la surface. Laissez ensuite l'allée durcir, veillez à ce qu'il ne reste aucun résidu de stabilisé. Nettoyez immédiatement les clinkers pour éviter des résidus de ciment. L'étape finale de l'allée, c'est son jointoiement. Il existe différents enduits, chacun ayant ses propriétés spécifiques. Et vous avez par exemple les enduits à base de ciment. Il s'agit d'un enduit robuste adapté aux joints de plus de 30 mm. Il existe des variétés sèches qui conviennent mieux aux joints larges et des variétés à humidifier qui conviennent mieux pour remplir complètement les joints plus étroits. Et en outre, vous pouvez remplir votre joint avec du sable naturel. Cette solution est particulièrement adaptée aux petits joints ou encore aux surfaces peu chargées. Et enfin, il y a le sable polymère, qui est un enduit solide, facile à appliquer et sans risque de couler de ciment. Ces choix dépendent de la fonction de votre revêtement et de son type. Mais dans tous les cas, lisez toujours attentivement la fiche technique. Notre devanture et surtout la couche de stabilisée a maintenant durci. C'est le moment où nous allons rejointoyer les joints de nos pavés. Cette étape, nous allons le faire avec un sable polymère qui va permettre de fixer dans le temps nos pavés. Ôtez l'excédent d'isolation des bords à l'aide d'un cutter. Veillez à ce que la surface soit sèche, étalez le sable polymère sur l'allée. À l'aide d'une brosse, balayez le sable en diagonale dans les joints. Le joint reste flexible et ne se fissure pas. Il résiste à l'érosion, à l'eau, au gel et au vent. Votre joint résistera déjà à une averse imprévue après seulement 90 minutes. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Veillez à ce que les joints soient bien remplis. Si nécessaire, repassez plusieurs fois dessus. Lors de cette étape, il est important de bien faire pénétrer le sable entre les interstices des pavés. Vous pouvez vous aider de l'autre côté de votre balai afin de provoquer une petite vibration qui va aider le sable à bien s'insinuer dans tous les interstices. Lorsque tous les joints sont bien remplis, ôtez l'excédent de sable, les grandes quantités s'enlèvent à l'aide d'une brosse. Ensuite, utilisez un souffleur à feuilles pour éliminer les fines particules de la surface, ce qui évitera qu'ils ne collent à la surface des clinkers une fois mouillés. Enfin, il faut ajouter de l'eau à l'enduit et cette eau rendra les polymères actifs pour lier les grains de sable entre eux. Laissez ensuite l'enduit durcir pendant 24 heures. On peut de suite marcher sur le pavage, mais pour y passer une voiture, attendez 2 à 7 jours, en fonction des conditions météorologiques. Après 30 jours, le joint aura atteint sa résistance finale. Pour terminer l'allée, nous accrochons une lampe avec une caméra au-dessus de la porte. Alors, lisez pour commencer le manuel. Assurez-vous aussi que les fusibles soient éteints. Pour fixer la base de la lampe à la façade, marquez sur le mur l'emplacement des vis. Percez les trous dans la façade et insérez une cheville. Maintenez l'élément d'éclairage de base en place et vissez-le à la façade. Ajoutez le reste de l'armature et connectez les fils. Fixez la lampe à la base à l'aide de quelques vis sur les côtés. Placez la caméra et la lampe dans la position souhaitée, le fusible peut être remis en marche. Et encore, téléchargez l'application de votre lampe et connectez votre téléphone à l'appareil. Cette lampe intelligente se contrôle complètement avec votre smartphone. Si le détecteur de mouvement est activé, la lumière va s'allumer ainsi que la caméra au passage de vos visiteurs. Toutes les autres options seront contrôlables grâce à l'application.
En plaçant un éclairage et une caméra à l'entrée, vous créez un lieu sûr et bien éclairé. Malgré la distance, vous pourrez toujours vérifier ce qui se passe auprès de chez vous. Mais bien entendu, n'oubliez pas que vous devrez toujours faire enregistrer d'abord la caméra. Notre devanture en gravier et pierre concassée a maintenant fait place à de jolies allées carrossables, un beau chemin se terminant par un escalier et un bac à fleurs complètement tape à l'œil dans lequel il ne reste plus qu'à installer quelques plantes. À l'aide d'un produit de qualité et de la motivation de quelques amis, ce travail s'est réalisé quand même très facilement. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be. Ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors d'un prochain travail.